Et si je vous disais que les plus grands tournants de notre histoire n'étaient pas du tout le fruit du hasard? Et s'ils suivaient en fait des cycles, des schémas bien précis, une sorte d'écho du passé qui pourrait peut-être nous donner des clés sur notre avenir? L'idée peut paraître folle, je sais, mais suivez-moi bien. Prenez le 11 septembre, par exemple. On le voit tous comme un événement tragique, isolé, complètement imprévisible. Mais et si c'était en réalité le point culminant d'un schéma qui avait commencé bien avant? Un schéma qui obéissait à des règles qu'on aurait peut-être pu déchiffrer. Pour commencer à comprendre ça, il faut accepter une idée un peu vertigineuse, c'est vrai. L'idée que notre monde n'est pas aussi chaotique qu'on le pense, qu'il pourrait en fait être régi par des principes fondamentaux, des sortes de règles cachées qui ne demandent qu'à être découvertes. Bon, tout part d'Einstein en fait. C'est lui qui nous a montré que l'espace et le temps sont inséparables. Ils forment une seule et même chose, l'espace-temps. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que tout, absolument tout, de la plus belle histoire d'amour à la pire des guerres, se déroule sur la même grande toile interconnectée. D'accord. Et si tout se passe dans ce grand tissu qu'est l'espace-temps, il est assez logique de penser que les événements qui s'y déroulent obéissent aux lois de la nature, non? Et la nature, on le sait, fonctionne par cycle, par rythme, elle suit même des lois mathématiques très précises, comme le fameux nombre d'or. Alors la question qui tue, c'est « et si les événements humains suivaient exactement les mêmes règles ?» Et c'est là qu'on arrive à l'idée la plus déroutante. Si les événements suivent des rythmes, alors ils ne sont plus vraiment aléatoires. Ils deviennent des points mesurables, des localisations dans le temps. Et s'ils ont une localisation, eh bien on peut les mesurer, les calculer et peut-être même anticiper leur retour. Bon, alors, comment ça marche concrètement un cycle? En fait, il y a une structure, une sorte d'anatomie en 3 phases qui semble se répéter, que ce soit pour les grands événements mondiaux ou même dans nos propres vies. Le processus est assez simple. Au début, il y a ce qu'on appelle un événement graine. C'est lui qui lance une dynamique, une énergie. Ensuite, cette énergie crée un schéma qui va se répéter en écho. Mais c'est surtout le 3e point qui est fascinant, le point de choix. C'est cet instant crucial, cet espace entre la fin d'un cycle et le début du suivant, où le potentiel de changement est à son maximum. Et vous savez quoi? Cette idée n'est pas nouvelle du tout. Les sagesses anciennes en parlaient déjà. Pensez à l'aube ou au crépuscule, ces moments suspendus entre deux. Ils appelaient ça la fissure entre les mondes, l'endroit où tout devient possible. Eh bien, le point de choix d'un cycle, c'est exactement ça. Bon, tout ça c'est bien beau en théorie, mais est-ce que ça tient la route en pratique? Pour le vérifier, un algorithme a été développé. Une sorte de calculatrice temporelle conçue pour voir si les grands événements de l'histoire moderne suivent vraiment ces fameux cycles. Et là, le premier test est, comment dire, absolument bluffant. On prend comme point de départ l'attaque de Pearl Harbor en 1941. La calculatrice prédit un écho en 2001 qui correspond au 11 septembre. Mais ce n'est pas ça le plus fou. Regardez bien la première date, 1984. Publiquement, il ne s'est rien passé de tel cette année-là. Sauf que des informations déclassifiées ont révélé plus tard qu'une attaque surprise majeure était bien planifiée pour le printemps 1984. C'est incroyable. La machine n'a pas prédit l'événement. Elle a prédit le retour des conditions qui le rendaient possible. Et c'est là qu'on a compris que le modèle fonctionnait. D'accord, ça a marché une fois. Mais la question évidente, c'est est-ce que c'était juste un coup de chance ou est-ce que ce principe de répétition s'applique aussi à d'autres grands tournants de notre histoire? Les guerres, les pandémies, les crises économiques? Alors là, accrochez-vous bien parce que c'est là que ça devint vraiment dingue. On a entré dans la machine les dates de départ de 3 cycles qui n'ont a priori rien à voir les uns avec les autres. La Première Guerre mondiale, la grande pandémie de grippe espagnole et le crash boursier de 1929. Pour chacun d'eux, l'algorithme a calculé une série d'échos. Mais le point de convergence finale, la toute dernière date vers laquelle ces 3 cycles se précipitaient, était la même, 2016. Que plusieurs cycles aussi importants convergent vers une seule année, c'est déjà un truc de fou. Mais attendez, il y a encore plus stupéfiant. En regardant de plus près, on s'aperçoit que le temps lui-même semble se contracter, s'accélérer à l'approche de cette date finale. Si on se penche par exemple sur le cycle de la guerre mondiale qui a débuté en 1914, on observe que les intervalles de temps entre chaque écho, chaque moment où les conditions d'un conflit majeur étaient réunies à nouveau, deviennent de plus en plus courts, comme si l'histoire se précipitait vers un point culminant. Entre l'événement graine de 1914 et le premier écho, il y a un écart de 59 ans. Puis, entre cet écho et le suivant, l'écart se réduit à seulement 24 ans. Ensuite, ça tombe à 900 à peine. Et ça continue de chuter. 3 ans, 2 ans, 1 an. Le temps entre les échos se comprime, s'effondre littéralement, vers cette date unique, 2016. Alors forcément, la question qu'on se pose tous, c'est mais qu'est-ce qui s'est passé en 2016? Pourquoi cette année-là? Pourquoi est-ce que tant de cycles différents semblent pointer du doigt cette date précise? Eh bien, la réponse vient peut-être d'un endroit assez inattendu.
le calendrier Maya. Vous vous souvenez de toute cette histoire sur la fin du monde en 2012 ? En réalité, ce n'était pas la fin du monde, mais la fin d'un cycle cosmique immense de 5125 ans. Et les Mayas décrivaient une période tampon de 36 ans après cette date, une période qui s'est terminée en 2016. C'était l'achèvement d'un cycle monumental de l'histoire humaine. On pourrait se dire que la fin d'un cycle aussi massif, où toutes les vieilles énergies de guerre, de pandémie et de crise convergent, est un moment super dangereux. Mais en fait, c'est aussi, et c'est ça le plus important, un moment de potentiel absolument incroyable. Parce que le point de choix à la fin d'un cycle de 5000 ans, ce n'est pas seulement l'instant où le pire du passé peut ressurgir, c'est surtout le moment qui nous offre la plus grande opportunité de paix depuis 5000 ans. C'est le moment où l'on peut consciemment choisir de ne pas répéter les erreurs du passé. Et c'est ça le message central. Le but de comprendre ces cycles, ce n'est pas de se sentir piégé par le destin. C'est tout le contraire. Ça nous donne le pouvoir de briser la répétition. Prendre conscience du schéma, c'est justement la première étape pour s'en libérer. Et cette transition, cette fissure entre les mondes, elle n'est pas terminée. On est en plein dedans, en ce moment même. Les anciens cycles sont achevés et le nouveau est en train de s'écrire, jour après jour. La vraie question, ce n'est donc plus qu'est-ce que l'avenir nous réserve, mais plutôt qu'est-ce qu'on va choisir d'en faire.